bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vie de maman et c'est une vidéo spéciale Disney comme je vous l'avais promis la dernière fois, parce que comme la plupart d'entre vous savez, on a été à Disney le week-end, donc le dimanche 6 et lundi 7 août, et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo spéciale dessus pour vous parler un petit peu organisation et surtout de nous, ce qu'on a vu dans le parc et ce qu'il faut penser à prévoir si jamais vous allez à Disney avec un petit. Alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je suis maman d'une petite Juliette de 22 mois, donc presque 2 ans, et du coup on a décidé de partir 2 jours à Disney avec une nuit à l'hôtel. On s'est fait plaisir parce qu'on n'est pas parti en vacances cette année. Donc du coup, si vous voulez voir, si jamais vous n'avez pas vu et que ça vous intéresse, hier j'ai publié le vlog de nos 2 jours, donc je vous laisserai aller voir. Mais là, c'est pas le sujet. Donc on va parler un petit peu de nous, ce qu'on a vu à Disney et de ce qu'il faut penser à prendre impérativement si vous voulez passer quand même une très bonne journée. Déjà pour commencer, il faut savoir que quand vous allez à Disney avec un petit, il ne faut pas vous attendre à faire énormément d'attractions. Nous on était vraiment partis dans cette optique là. Ça n'a pas manqué, on n'a pas fait beaucoup, surtout qu'on était en plein mois d'août, en pleines vacances, on a eu un temps magnifique, donc bien entendu il y avait énormément de monde, donc c'est pour ça. Mais nous, ce qui nous a suffi, c'est de voir le sourire de notre fille dans les manèges, s'amuser, etc., etc. Donc voilà. On va commencer par le tout début. Donc voilà, donc ne vous attendez pas à faire énormément de choses. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo les attractions ciblées pour les petits, qui sont accessibles aux tout petits, qui ne font pas peur. Donc après ça dépend de l'enfant que vous avez. Nous, il faut savoir qu'on a une petite puce qui est quand même relativement patiente, qui nous a juste impressionné dans les files d'attente de manège, qui a quand même réussi à attendre jusqu'à 35 minutes sur une file où c'était pas prévu qu'on allait attendre aussi longtemps, mais elle a tenu le coup. Donc voilà, après ça dépend du tempérament de votre enfant. Mais déjà au niveau des files d'attente, ne dépassez pas les 20 minutes, ce qui est inscrit à l'entrée des manèges, ce qui parfois n'est pas juste. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir sur une file d'attente. Mais l'idéal, voilà, si vous avez un enfant qui n'est pas patient du tout, vous attendez pas à ce que les files d'attente passent vite. Il faut essayer de trouver des moyens de les occuper, des moyens de les faire jouer, même si on peut pas bouger énormément. Donc il faut savoir se creuser un petit peu la tête et avoir de l'imagination surtout. Donc on va commencer ensuite. La chose principale, c'est en général à cet âge-là, les petits ne marchent pas beaucoup, ce qui est tout à fait normal. Donc si vous le pouvez, prenez votre poussette. Alors ne prenez pas votre poussette qui coûte 600 ou 700 €, hein, parce que vous allez devoir la laisser devant les attractions. Mais franchement, soit vous prenez votre poussette, soit vous louez une poussette au parc. Alors je ne sais pas du tout combien ça coûte, mais les poussettes du parc pour les petits stages là, je trouve qu'elles sont pas idéales, parce que déjà première chose, elles ne s'allongent pas. Donc si votre enfant a décidé de faire la sieste pendant cette fameuse journée, ben, ça va pas être très bien, il va pas être très confortable. Et en plus elles ne sont pas recouvertes d'un canopy ou d'une capote, ça dépend comment vous dites. Et résultat des courses, s'il fait beau et très chaud, votre enfant n'est pas à l'abri. Donc nous on a emmené notre poussette, toujours la même, la Mirus de joie, et c'était top parce que Juliette a pu faire une sieste dedans, voire même plusieurs, et résultat de course c'était bien. On avait prévu un antivol sur la poussette. La première attraction qu'on a fait, on a regardé toutes les poussettes qui étaient alignées, il n'y avait pas une seule qui était attachée. Je me suis dit allez, on la met avec. Et 2 jours plus tard, notre poussette était toujours là, hein. On l'a posée à chaque fois devant les attractions. Vous avez des parkings à poussettes qui sont prévus pour. Donc vous garez votre poussette comme les voitures, vous savez, alignées les unes à côté des autres. Et vous faites votre attraction, vous sortez, vous récupérez votre poussette. Tout simplement. Donc nous vraiment on avait peur de se faire piquer notre poussette, et en fait non, finalement non, moi je flippe pour un rien. Donc voilà. Prenez votre poussette. Après, je vous conseillerais quand même de ne pas laisser tout dedans. J'ai vu des poussettes remplies avec la bouffe, les cadeaux, les sacs d'achat et tout. Moi perso, je tenterai pas le diable non plus, faut peut-être pas exagérer. Mais au moins, vous savez, vous pouvez garer votre poussette, il y a toujours de la place, même s'il y a du monde. Parce que nous, c'était archi blindé. Ensuite, donc je vous disais au début que ne pas s'attendre à faire énormément d'attractions. Il faut savoir que nous on a fait 6 tours de manège. Je vous dis 6 tours parce qu'on a fait des attractions plusieurs fois par jour. On en a fait plus le matin parce que le matin il y a moins d'attente, et l'après-midi c'était nous vraiment plein. Et la deuxième journée, Juliette a fait une grosse sieste dans l'après-midi parce qu'elle était très fatiguée, ce qui est normal. Donc du coup on a eu un moment de creux où nous on s'est posé tranquillement à l'ombre. Oh, mon dieu. Donc voilà, et puis après vous avez les spectacles et tout. Donc voilà, nous on a fait 6 attractions. Au niveau des attractions, pour ceux qui connaissent Disney, vous avez le grand classique, le monde des poupées. Vous savez, la balade en bateau au milieu des poupées qui chantent le magnifique air qui vous reste dans la tête jusqu'à là, ça fait 3 jours, 4 jours qu'on est rentré, 3 jours, je l'ai toujours en tête.
Voilà. Vous avez Dumbo, les éléphants volants, mais alors ça, il faut prendre votre courage à deux mains parce que il faut être patient, très patient, ça va jusqu'à 50 minutes d'attente. Donc il faut y aller très tôt le matin ou si vous dormez à l'hôtel, vous avez les heures de magie, ce qui vous permet de rentrer 2 heures plus tôt dans le parc et c'est là qu'il n'y a personne. Parce que quelques attractions sont ouvertes. Vous avez le carrousel, vous avez un petit train du cirque qui est tout au fond du parc avec une petite balade en bateau en dessous. Il y a Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige. Alors Pinocchio, Blanche-Neige, ça fait un peu peur. Peter Pan n'a pas pu le faire parce qu'il y avait énormément d'attentes. Donc voilà, vous avez vraiment, en gros, si vous y allez, vous avez le coin de Fantasyland. C'est le monde où vous allez vous amuser avec vos enfants. Et ensuite, vous avez les rencontres avec les personnages. Alors quand ils sont petits, à cet âge-là, en général, ils ont peur. Nous, on s'y attendait avec Juliette, ça a été le cas. On s'est retrouvé à côté de Donald et plutôt, elle n'était pas rassurée. On a croisé Bourriquet qui est son doudou et elle a eu très peur, ce qui est normal. Après, si votre enfant n'est pas farouche et ça, vous pouvez faire la queue pour faire des photos avec les personnages. C'est pareil, il faut avoir de la patience. Nous, on voulait faire Minnie parce qu'elle voulait impérativement voir Minnie. Ça allait de 3/4 d'heure à 1h30 d'attente. Personnellement, attendre autant pour faire une photo avec un personnage et même de n'être pas sûr que Juliette accepte parce qu'elle avait peur, du coup on a préféré faire des manèges. C'était plus rentable. Ensuite, une chose importante quand vous y allez pour votre enfant, quand vous allez à Disney. Alors certes c'est cher, votre enfant ne paye pas. Oui, les enfants en dessous de 3 ans c'est gratuit à Disney, c'est normal parce qu'il y a très peu d'attractions qui sont accessibles en dessous de 3 ans. Vous suivez le rythme de votre enfant quand vous y allez. Et ouais, alors soit vous y allez à plusieurs et dans ce cas-là, pendant qu'il y en a un qui garde votre petit loulou ou qui fait des petites attractions toutes gentilles, vous allez faire les grosses attractions. Mais autrement, nous on est parti avec donc papa et ma maman et on a fait que des attractions pour Juliette. Voilà, on a suivi, elle était fatiguée, on sortait, on allait faire autre chose, on l'a posée dans sa poussette au calme, on allait se poser au calme et tout. On a trouvé des restaurants très calmes. Alors au niveau des restaurants, on a pris ceux qui étaient dans les extrémités des parcs. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au centre sont blindés. Par contre, vous allez tout au bout des parcs. Et là, vous avez des petits restaurants ou des petits selfs ou des choses comme ça où il n'y a personne. Donc ça, c'est l'idéal aussi quand vous avez un enfant. Par contre, si vous avez un enfant qui est comme Juliette, qui mange très peu, c'est-à-dire qui mange très peu de morceaux, qui mange... Prévoyez son repas. Parce que le menu enfant déjà coûte très cher. Il y a 10 € le menu. Alors, dit comme ça, si vous avez un enfant qui mange bien... Bon, 10 € c'est Disney. Mais si vous avez un enfant qui mange comme un moineau comme la mienne, personnellement, ça donne pas envie. Donc moi, j'avais prévu quelques petites choses et puis après, la picorer dans nos assiettes. Mais voilà, si vous voulez que votre enfant mange un repas le midi, prévoyez un petit pot ou une chose comme ça que vous pouvez faire réchauffer. Parce que dans les parcs, il y a, dans chaque parc, donc Disney normal et le Disney Studio, il y a un coin bébé. Un seul, où vous pouvez trouver des petits pots Blédina, ils disent quelques petits pots. Nous, on n'y a même pas été parce que c'était archi plein et du coup, on a préféré se mettre dans un petit resto, service style McDo un peu, et puis donner quelques petites choses à Juliette. Mais elle n'a pas mangé énormément. Donc moi, j'avais prévu la razzia de compote, de yaourt, de gâteaux, de cracottes, de trucs comme ça pour essayer de la caler au maximum parce qu'autrement, c'était compliqué. Donc ça, une chose, quand vous allez là-bas, si votre enfant porte encore des couches. Normalement, à cet âge-là, la plupart du temps, c'est le cas. Prévoyez un tapis de change. C'est-à-dire, moi j'avais réalisé un tapis qui se pliait en fait. Donc soit une serviette, soit les tapis imperméables, soit les langes jetables. Enfin, prévoyez un truc parce que je peux vous dire que les tables allongées, j'appelle pas pour moi c'est pas des tables allongées, c'est le plan de travail. Ce qui est proposé pour changer les enfants hors coin bébé, sachant que le coin bébé, il y en a un dans chaque parc, je vous rappelle, qui est disposé à l'entrée du parc. Donc si vous êtes à l'autre bout, il faut tout traverser pour changer votre bébé, vous avez moyennement envie. Là, en gros, j'ai pas fait de photo, j'aurais dû, parce que comme ça j'aurais pu vous montrer. En gros, c'est il y a le lavabo, c'est à côté. Donc c'est mouillé, c'est sale, il y a du papier qui traîne, il y en a un, il y a une table à langer, elle était carrée, j'ai dû mettre Juliette en biais pour réussir à la rentrer et encore elle avait la tête dans le coin et les pieds qui dépassaient. Donc c'est pas prévu, enfin moi j'ai été très déçue là-dessus, c'est pas prévu pour qu'on puisse changer son bébé en toute intimité, parce que bien entendu ce que je vous dis là, c'est en plein milieu des toilettes, c'est dans le passage, c'est pas dans une cabine. Hein. Vous rentrez, vous avez le lavabo et le plan de change. Tout le monde rentre, voit votre bébé tout nu. J'aime pas. Question intimité, je trouvais pas ça cool et ça m'est arrivé 2 fois de changer ma puce dans un petit recoin où il y avait personne, ailleurs que dans les toilettes. Voilà.
dans sa poussette, caché à l'ombre. Au moins, il n'y avait personne qui m'embêtait. Et il n'y a personne qui regardait quand il se lavait les mains, qui ziotait ce que je faisais à côté. Ça, c'est le genre de choses que je supporte pas. Donc ça, prévoyez vraiment quelque chose pour poser votre enfant dessus parce que c'est vraiment pas propre. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage pour un parc qui se vante d'avoir des espaces bébés. Ah oui, oui, ils ont des espaces bébés, un par parc. C'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Donc ça, prévoyez impérativement ça. Ensuite, si comme nous vous partez sur un jour où il fait très beau, bon ça c'est de la logique mais c'est vrai que j'aime bien le dire, prévoyez lunettes, crème solaire et chapeau, parce qu'il y a des files d'attente, parce que c'est bien, on dit toujours on met notre enfant à l'ombre dans la poussette et tout, c'est super, sauf qu'il y a des files d'attente qui sont en plein soleil. Ça malheureusement vous pouvez pas faire autrement, donc bon vous mettez votre enfant debout au sol, vous l'entourez pour faire de l'ombre, mais prévoyez quand même les crèmes solaires et tout. Nous on a pris, on a testé la crème Aven 50 plus, la FPS de spécial enfant et tout, qui a très très bien marché parce qu'on l'a mis même sur nous-mêmes, on n'a pas pris un seul coup de soleil alors que nous on était vraiment exposés et Juliette n'a pas une seule trace du fait d'avoir été un petit peu au soleil. On l'a quand même bien protégé hein. Mais voilà, prévoyez ça surtout, n'oubliez pas. Et le chapeau, oui, les lunettes de soleil ça sert pas mal parce que quand on fait des attractions sur l'eau, bah, la réverbération du soleil dans l'eau, ça pique les yeux. Donc ça. Alors ensuite, on va en venir à l'hôtel. Si jamais vous dormez à l'hôtel, bon c'est indiqué sur le site mais c'est pas indiqué très gros. Ils disent qu'ils ont des lits bébés à disposition. Ouais, sauf que c'est limité. Bon, nous personnellement on n'en a pas fait la demande parce que comme vous le savez, Juliette dort plus dans un lit parapluie mais juste sur un matelas. Mais sachez que bah vous n'êtes pas sûr d'avoir un lit quand vous arrivez en fait. Et je sais pas combien ils en ont par hôtel, mais quand on voit nous dans l'hôtel où on était, je sais plus combien il y avait de chambres. J'ose même pas imaginer la capacité. Je crois que résultat des courses, ils ont très peu de lits bébés. Donc prévoyez, si vous avez la place dans votre coffre, emmenez votre lit parapluie. Si vous en avez pas là-bas, au moins vous avez votre lit. Après, si vous avez, vous pouvez dormir avec votre enfant dans le même lit, ok. Mais les lits sont pas très grands. Nous, on avait des 140 en lit. Hein. Dormir à 3 là-dedans, bon courage. Ou autrement, prévoyez un matelas que vous entourez de coussins pour pas que votre enfant tombe par terre. Mais prévoyez un truc de couchage parce que franchement... c'est pas sûr que vous ayez votre lit, surtout sur les grosses périodes d'affluence. Alors ils le mettent sur le site, c'est marqué en tout petit en dessous, lit parapluie disponible, puis en dessous il y a marqué sous réserve de disponibilité. Si vous arrivez comme ça et vous avez ni lit rien, j'ai lu sur des sites comme quoi ils vous fournissaient le lit parapluie mais qu'il n'y avait pas de matelas dedans. Alors ça c'est pas cool non plus, si on vous donne le lit que votre bébé il dort à même le sommier, ça fait mal quand même. Hein. Donc du coup voilà, prévoyez, franchement si vous avez une voiture qui peut contenir, nous on avait emmené le matelas de Juliette, c'était serré dans la voiture mais au moins elle a dormi confortablement la nuit. On était tranquille. Pareil, ensuite si vous dormez à l'hôtel, alors nous l'hôtel qu'on avait c'était le Sequoia Lodge, donc pour ceux qui connaissent le Disney Village, c'est l'hôtel qui est tout en bois au bout du lac, enfin au bout du Disney Village. Sur le côté vous avez le fameux hôtel blanc là, le Newport Bay je crois, et donc nous c'était celui qui est au milieu des séquoias, au milieu de la forêt. Les petits déjeuners étaient proposés à 19,90 € par personne. Ça fait cher le petit déj. Alors il faut savoir que dans le Disney Village vous avez un Starbucks Café. Starbucks Café, donc là ça nous faisait 20 €, hein. J'arrondis le petit déj, c'était 20 € par personne, donc Juliette ne payait pas son petit déjeuner. Ça nous faisait 60 € de petit déj parce qu'on était 3 adultes. Au Starbucks on s'en est tiré pour 25 € pour 3 en prenant des grands cafés et une viennoiserie ou quelque chose comme ça à côté. Donc franchement même si vous prenez un jus d'orange ou autre chose comme ça, vous en avez pour quoi? 30 €, allez 35 €, vous en avez pour carrément moins cher. Nous pour 3. Moi je dis ça doit faire 10 € par personne. Un bon petit déjeuner au Starbucks, vous en avez pour 10 € par personne. Donc ça, c'est le bon plan. Quand vous vous levez, vous prenez pas les petits déj. Alors oui, certes, vous pouvez avoir les personnages qui passent pendant que vous prenez votre petit déjeuner et tout. Vous n'êtes pas sûr de les voir. Et puis quand vous voyez le prix que ça coûte, bah personnellement, nous on a préféré aller prendre notre petit déjeuner au Starbucks et profiter des heures de magie dans le parc. On est rentré dans le parc à 9 h au lieu de 10 h pour les visiteurs normaux. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va revenir un petit peu dans le parc. J'ai oublié de vous parler de quelques petites choses. Alors, nous on a fait les 2 spectacles. Donc les 2 spectacles, c'est-à-dire que le soir vous avez une féerie sur le château. On voulait le faire égoïstement pour nous, parce qu'on était quasiment persuadés que Juliette allait s'écrouler, parce que le spectacle commençait à 23 h. Et bien figurez-vous qu'elle a regardé le spectacle parce que mademoiselle n'avait pas envie de dormir, parce qu'elle a fait une sieste très tard dans l'après-midi, parce qu'elle n'a pas dormi la première journée, tellement excitée de voir plein de choses et tout. Donc du coup on avait prévu le plaid pour la couvrir, etc. etc. Donc ce spectacle là, elle a adoré. C'est une féerie sur le château, donc vous avez le château qui se transforme en écran géant avec des feux d'artifice et tout. C'est juste magnifique à voir.
Par contre, on a vu la parade le lendemain et là, j'ai été très déçue. Pour ceux qui ont l'habitude de Disney, j'en fais partie parce que j'ai été énormément à Disney dans ma jeunesse. On dirait une vieille qui parle. Et j'ai connu les parades avec énormément de chars, avec énormément de personnages qui défilent au sol, etc. etc. Je m'attendais à un truc de grandiose pour le 25e anniversaire. Bah là, il y avait quoi? 6 pauvres chars. Alors, ils étaient énormes, immenses, magnifiques, mais pas à hauteur d'enfant. Donc franchement, si vous voulez voir la parade, soit vous vous mettez en hauteur avec votre enfant, comme ça déjà vous n'aurez pas le son en pleine figure qui est disposé en bas des chars. Et que nous, on avait à hauteur, j'étais à la hauteur de Juliette qui était dans sa poussette, on l'avait à hauteur dans les oreilles, c'était juste horrible tellement que ça allait fort. Soit vous regardez la parade de loin, soit vous en profitez pour faire des manèges avec votre enfant, parce que la plupart du temps, les manèges pour les enfants sont quasiment vides quand il y a la parade, parce que le parc est quasiment entassé tous autour du chemin de la parade. Donc franchement, voilà, on a été déçus parce qu'il y avait très peu de personnages au sol, sachant que Juliette était assise dans sa poussette, donc vous voyez pratiquement que les personnages au sol. Mickey et Minnie, c'est le premier char. Mickey est d'un côté, Minnie est de l'autre. Bah, si vous avez un enfant qui aime Minnie, que vous êtes côté Mickey, bah c'est ballot, c'est ce qui nous est arrivé. Avant, ils étaient à la fin du char, enfin à la fin. Voilà, j'ai trouvé ça dommage, j'ai été vraiment déçue de la parade, contrairement à ce que j'ai vu d'autres années. Là, bah, je suis restée sur ma faim, surtout que bah, ça s'est terminé sur le char de la Reine des Neiges. J'ai pas compris. Pour moi, la Reine des Neiges, c'est pas l'emblème de Disney. Ça a été un énorme succès, mais c'est pas l'emblème de Disney. Moi, l'emblème de Disney, c'est Mickey, Minnie, Dingo, Donald, plutôt. C'est ça pour moi. Ben, ils étaient sur le premier char. J'ai trouvé ça dommage. Donc voilà, si vraiment vous avez un petit, mettez-vous loin. Ça sert à rien de vous mettre devant. Il y a très peu de personnages au sol. Mettez-vous loin, vous n'aurez pas le son en plein dans les oreilles qui va vous faire mal aux oreilles. Ou alors profitez-en pour faire les attractions style le monde des poupées ou Peter Pan ou Dumbo, etc. Les attractions où c'est blindé de monde d'habitude. Profitez-en pour faire ça, parce que franchement, bah voilà. Après, il y en a d'autres, je dis pas qu'elle est pas belle, non, les chars sont magnifiques, absolument magnifiques, mais pas adaptés aux petits. Le char de Maléfique est sublime, mais il fait juste méga flipper les enfants, j'en ai vu énormément pleurer en le voyant passer. Le dragon, il est impressionnant. Donc voilà, donc ça, c'est ma petite déception. On a regretté de ne pas avoir fait d'autres manèges avec Juliette plutôt que la parade. Bon, bref, tant pis, c'est fait. On l'aura vu quand même. Et donc voilà, on a trouvé aussi, dernière petite chose, si vous cherchez un coin pour goûter, parce que c'est pareil, c'est difficile de trouver un coin calme pour goûter, dans le monde de Discoveryland, vous avez un énorme restaurant qui s'appelle le Vidéopolis, qui est un restaurant qui a une scène et qui est fait, en fait les tables elles sont en escalier, donc il faut au fur et à mesure vous montez, et quand vous allez tout en haut, vous êtes tout seul. Au calme, il n'y a personne. Nous, le parc, il était blindé et malgré tout, on a réussi à se trouver des tables où il n'y avait personne autour de nous. Ça vous permet de faire sortir votre enfant de la poussette et de le laisser marcher un petit peu. Parce que dans le parc, c'est tellement dur d'avoir son enfant à la main et de le faire marcher. Parce que je peux vous dire que les grands, les adultes, bah, ils font pas attention aux petits. Pourtant, on est dans le monde des petits, normalement. Ils font pas attention, ils bousculent, ils rentrent dans vos enfants, limite ils les font tomber, ils s'en fichent. Donc si vous voulez vous poser dans un endroit où c'est calme, allez là-bas. Donc c'est dans Discoveryland, c'est juste à côté du manège des Orbitrons et le nouveau Hyperspace Mountain, là c'est juste en face. Et c'est marqué Vidéopolis, vous avez un énorme ballon, comment on dit, un zeppelin. Les ballons dirigeables, là voilà, vous avez un énorme truc qui est au-dessus de la porte d'entrée et vous pouvez aller dedans. Franchement, c'est un bon endroit pour pouvoir se poser au frais s'il fait très chaud. Et alors par contre, si vous voulez prendre un truc à boire et tout, prenez votre courage à deux mains parce que il nous a fallu 20 minutes pour avoir 3 cafés et 3 gâteaux. Ouais, c'était long, hein. Donc voilà, mais en tout cas, il y a peut-être eu des choses négatives, mais nous on a passé 2 jours absolument merveilleux. Franchement, si vous voulez voir, allez voir le vlog, parce qu'il y a là où vous allez voir le bonheur de Juliette, c'est là vraiment ça retranscrit pas mal. J'ai récupéré les meilleurs moments en vidéo pour pouvoir vous montrer. D'ailleurs, il est quand même relativement assez long, j'ai essayé de faire court, mais j'ai eu du mal. Bref, donc voilà, mais retenez surtout une chose principale quand vous allez à Disney avec un enfant de 22 mois, enfin allez, entre 18 mois et 2 ans quoi, hein, on va arrondir. Ne vous attendez pas à faire toutes les attractions du parc, suivez votre enfant, suivez son rythme, ça lui fera profiter au mieux de son séjour. Quand il fait la sieste, bah, faites les boutiques. Comme ça, au moins déjà, il n'y a pas de tentation du côté de l'enfant. Et vous avez le temps de vous promener. Et en général, sur l'heure de la sieste, votre enfance, qui est à peu près l'après-midi, début d'après-midi, les boutiques sont vides. Complètement vides.
Donc voilà, après oui, il faut se trimballer les sacs et tout, mais bon, on se débrouille, on essaie de mettre dans les sacs à dos, on le met sur la poussette, et puis quand on fait attraction, on prend les sacs, et puis voilà. Mais voilà, suivez votre enfant, lui imposez pas des files d'attente qui sont extrêmement longues, parce que bah, il faut les faire patienter. Moi je vous dis, la plus que j'ai fait, c'est 35 minutes avec Juliette. Sur la fin, elle n'en pouvait plus. J'ai réussi à l'occuper avec ce que je trouvais et tout, mais ça a été très très long. Donc surtout que quand je suis rentrée dans la file d'attente, il y avait marqué 20 minutes. Ah, bon. Donc c'est pareil, ça, vous fiez pas trop au temps d'attente. Hein. Regardez la queue, vous voyez très bien à peu près le temps qu'il y a. Donc c'est pour ça. Mais profitez de chaque instant. Ne forcez pas votre enfant à aller voir un personnage s'il n'a pas envie, parce que bah ça fait peur. C'est des peluches géantes qui bougent. Ça fait vraiment très peur. Et le but c'est pas de le traumatiser à vie. Mais voilà. Et une dernière chose qui ne concerne pas le parc mais le village, donc vous avez le Disney Village. Si le soir quand vous prenez un hôtel par exemple, si vous voulez un petit restaurant bien sympathique, je vous en parle un peu plus dans le vlog, mais là je vous dis juste, allez manger à Vapiano. C'est un Italien qui a un concept assez particulier et qui est vraiment très bien. Je vous laisserai le découvrir dans le vlog parce que là c'est trop long à vous expliquer, mais c'est vraiment très sympa et bah, vous mangez sainement, frais, enfin c'est très bon. Donc voilà, donc c'était un vie de maman un peu particulier, mais là c'est vraiment mon vécu que je vous ai transmis, enfin notre vécu à tous les trois, hein, parce que on a en tant qu'adultes tous les trois vécu la même chose avec la puce. Bon, si vous avez un enfant très patient, ça peut très bien se passer. Si vous avez un enfant un peu moins patient, bah, il faut trouver des solutions pour l'occuper dans les files d'attente. Et après, il y a plein de spectacles à voir. Si vous avez un enfant qui aime beaucoup regarder les spectacles, vous allez vous faire plaisir. Il y en a énormément. Mais voilà, tout dépend du temps. Parce que c'est vrai que s'il pleut, faire les spectacles, il y a beaucoup de spectacles extérieurs, sous la pluie, c'est pas top. Mais sous le soleil, c'est pas mieux non plus, je peux vous dire. On a eu bien chaud. Mais bref, nous ce qu'on retient c'est que ça fait 3 jours qu'on est rentré et ça fait 3 jours que Juliette nous parle du château, nous parle des poupées qui chantent, dans le monde des poupées, des tasses parce qu'elle a adoré faire les tasses d'Alice. Voilà, elle nous parle de ce qu'elle a vu, elle nous parle de Minnie, elle nous dit tout ce qu'elle a vu et ce matin la première chose qu'elle m'a dit au réveil, je veux le château. Et je dis oui mais le château il est pas là, je veux voir le château. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie de la ramener parce que ben, elle a aimé. Elle est rentrée dans un monde juste magique. Donc voilà, j'ai quand même parlé pendant plus de 20 minutes, donc je vais pas non plus m'éterniser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si je ne vous ai pas, s'il y a des choses que j'aurais oubliées ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous n'avez pas de questions, que vous voulez mettre un commentaire quand même, je répondrai aussi parce que ça me fait vraiment plaisir de vous répondre et tout. Et puis c'est tout, voilà. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!